Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Amel Diamanta et des Diamants de Lumière. Bienvenue pour cette nouvelle guidance du jour que nous allons faire ensemble, donc moi et vous. Donc c'est une guidance qui va être générale, qui va être intemporelle. Donc prenez uniquement les amis les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et ne prenez pas les messages qui ne résonnent pas. C'est essentiel les amis, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Et peu importe, quand vous tomberez sur la vidéo, vous recevrez des messages si vous devez recevoir des messages. S'il n'y en a pas, soit vous allez voir un autre choix s'il y a plusieurs choix, ou soit vous allez sur une autre guidance. Sur la chaîne, vous avez une soixantaine de vidéos, donc vous pouvez les regarder n'importe quel moment, peu importe quand vous cliquez sur la vidéo. Et si vous devez recevoir des messages, vous les recevrez. Gardez bien votre discernement, surtout les amis, c'est important, d'accord? Moi, je vous transmets des messages, mais c'est à vous de rester bien ancré, bien centré, de garder votre discernement sur les messages que je vous transmets. Voilà, puis bienvenue aux nouveaux arrivés. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, donc merci d'être là. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Merci à tous ceux qui font des commentaires. C'est trop mignon, qui mettent des petits emojis, des petits commentaires sur les vidéos, qui me disent que ça résonne avec eux, que ça leur parle. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie à tous de faire grandir cette chaîne, qui est une chaîne magnifique, une chaîne de guidance spirituelle, de psychologie, accès développement personnel, médiumnité. Voilà, une chaîne de magie, voilà, la magie de la joie, du bonheur, avec des belles vibes. Et puis voilà, on est là pour ancrer aussi la joie, le bonheur, la positivité, notre lumière. Ouh, oh là là, je vois déjà de quoi me parle la guidance. Ancrer notre lumière et peu importe le mauvais œil, ok les amis, peu importe les gens qui nous envoient des énergies négatives, on reste dans la lumière, on brille et on reste bien ancré les amis, c'est essentiel. Donc déjà, j'ai déjà les messages là. Alors avant de faire la guidance, je me suis ancrée, j'ai médité un petit peu quelques minutes. Et déjà, le premier message que j'ai reçu en méditation, les amis, en méditation, c'est on vous dit d'accepter votre incarnation, les amis. D'accepter le fait d'être sur Terre, d'être sur Terre, de prendre votre place. Prenez votre place. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas leur incarnation, qui n'acceptent pas leur vie sur Terre et qui se disent, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, en fait. Voilà. Et le premier message que j'ai eu, c'est vraiment besoin d'accepter son incarnation. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire de prendre votre place. D'accord? Vous avez le droit à tout. À tout, tout. Vous avez le droit à tout. Prenez votre place. Et voilà. C'est ça. Mais on va développer ensemble, on va développer petit à petit. Vous inquiétez pas, vous aurez des messages. Vous allez en avoir. Aujourd'hui, j'ai la pêche, les amis. Je vous dis tout de suite, ça se ressent. J'ai la pêche. J'ai la pêche. Voilà. J'ai la pêche. Écoutez, on va voir les messages. Les amis, message que je reçois par mon canal médiumnique. Voilà. Par mes messages et puis aussi par la clairsentience. Donc, si je ressens, les amis, des émotions, je précise, des fois, je peux être prise par des émotions parce que je capte vos énergies. Donc, si je ressens des émotions, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Si je ressens de la tristesse dans mon corps, si je me sens triste, c'est parce que j'ai capté vos énergies. Si je me sens euphorique, c'est que je capte les énergies, d'accord? Donc, tout va bien. Ok, donc pour certaines personnes, elles ne peuvent pas comprendre, mais voilà, c'est comme ça, et voilà. Et puis, c'est parti, en tout cas, bienvenue à ceux qui sont là, et puis on y va. On y va les amis, on y va. N'hésitez pas à liker un petit pouce pour me remercier, pour remercier aussi là-haut, pour tout ce qu'on vous transmet, et pour surtout faire grandir cette chaîne. Cette chaîne, elle doit grandir les amis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'aidiez à faire grandir cette chaîne. Et comment m'aider? En mettant des pouces, ou en partageant, ou en mettant des commentaires pour que ça soit plus visible et que d'autres personnes puissent avoir accès à la vidéo. C'est important, parce que c'est comme ça qu'on répand la lumière. Ok, bon, j'ai beaucoup parlé, c'est parti et on va voir quel est le message que l'on nous transmet ici ou maintenant pour ceux et celles qui regarderont la vidéo. Cette guidance est protégée les amis, d'accord? Protégée, nous sommes protégés, ici vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas, voilà, on est bien protégés, c'est tout ce que j'ai à dire. Quel message
peut-on transmettre ici maintenant à la source? Je demande à la source divine d'amour de lumière pure, originelle. Quel message peut-on transmettre à ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, aujourd'hui? Quel message peut-on leur transmettre? Ouh là 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 là, ça saute, ça vole, mais les cartes ne se retournent pas. Donc les amis, je vais attendre qu'elles se retournent. Je vais demander des cartes retournées. Cartes retournées, s'il vous plaît. Quel message peut-on transmettre ici? Ouh, les amis. Ok. Là, il y a une confusion mentale. Je vous le dis tout de suite. Les amis, les cartes ont du mal à sortir. Alors, il y a une confusion mentale. Déjà, je pense que c'est un peu voilà, confusion mentale. Je pense que dans votre esprit, en ce moment, il peut y avoir plein de choses qui se passent. D'accord? Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez soit mal à la tête, des maux de tête, soit vous vous sentez très fatigué, ou soit vous êtes un peu perdu niveau mental, ou peut-être que vous réfléchissez trop, ou il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous embêtent, qui vous angoissent, où il y a des émotions qui remontent. Mais là, il y a quelque chose, les amis, il y a quelque chose. On va voir ça ensemble. Alors, je vous montre les cartes. Confusion mentale, transformation, nettoyage profond et amour de soi. C'est parti. Les amis, je ne connais pas les cartes, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancielle. Tout ce que je vous transmets, c'est par mon canal, par mon intuition. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti. 9, 10, 11, 12, 13, la mort. Waouh, ok. Arcane majeur. Bon, les amis, actuellement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a des choses qui sont en train de prendre fin de façon peut-être brutale. J'entends de façon brutale. C'est peut-être pour ça que vous avez cette idée de confusion, au niveau des pensées. Au niveau de vos pensées, ça peut être la confusion. Peut-être que vous réfléchissez à certaines situations, certaines relations ou votre vie, à votre vie. Pour certaines personnes, vous réfléchissez à votre vie. Waouh, c'est ça, le sens de votre vie. Et là, ça vibre. Pour certains, vous ne... je vous ai parlé en début de guidance d'accepter son incarnation. C'est le message que j'ai reçu en méditation. Et là, pour certains d'entre vous, vous vous posez vraiment la question de quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Quel est mon rôle? Pourquoi je vis ça aussi? Pourquoi je vis telle situation? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai ma place ici, sur Terre? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne trouvez pas votre place. Vous n'arrivez pas à trouver votre place sur Terre. Et pour certains, il y a une perte de sens. Une perte de sens, et c'est pour ça qu'il y a une confusion mentale. Avec cette carte de la transformation, j'ai deux... En fait, comment je vais vous expliquer ça, les amis? Des fois, si je ne trouve pas mes mots, des fois, je ne peux ne pas trouver les bons mots parce que ce que je ressens, c'est très dur à exprimer avec des mots. D'accord? Donc, je vais essayer de trouver les mots justes, mais ne vous fiez pas aux mots. Fiez-vous au message, à la sensation, à la vibration du message. C'est important. Et avec cette carte de la transformation, j'ai le sentiment que vous avez deux parts de vous aussi. Il y a deux parts de vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion mentale. Parce qu'il y a une part de vous qui a trouvé son équilibre, si je peux dire. Waouh! Et une autre part de vous... Waouh, ok, d'accord, c'est bon. Je sais. Alors les amis, c'est le mental, ok? Là, c'est au niveau de votre mental, de votre ego. Il y a une dualité ici entre votre mental qui vous dit des choses et votre âme qui vous dit autre chose.
Clairement, c'est ça. Je vous explique. Je vais essayer de m'expliquer. En fait, je vous ai parlé de confusion. Il y a une confusion dans votre esprit. Pour certains, vous ne trouvez pas de sens à votre vie. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous vous sentez seul. Vous ne trouvez pas votre place. D'accord? Et il y a votre ego, votre mental ego, qui est là et qui vient interférer. Là, il y a une interférence au niveau du mental. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez des projets, vous avez envie de mener à bien certains projets, et là, votre mental ego, là, vous savez la petite voix dans la tête, là, cette petite voix qui se manifeste souvent lorsqu'on est seul. Vous voyez, quand on est seul et qu'on est au calme, on a cette petite voix là, la petite voix, je l'appelle la petite voix de Cruella, là, qui est là, la petite voix de notre mental ego, qui est là pour nous dire des bêtises. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Vous avez un projet, vous voulez mener à bien un projet, la petite voix là qui est là, elle va vous dire non, que vous n'en êtes pas, t'es pas capable, de toute façon, tu n'arriveras pas à mener à bien ce projet. Vous voyez, cette petite voix. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse, vous avez envie de vous engager dans une relation amoureuse, vous êtes peut-être bien avec la personne et la petite voix, elle vient quand vous êtes au calme, quand vous êtes posé détendu. Et elle vous dit quoi? Elle vous dit non, mais ça ne marchera pas, de toute façon, il ne t'aimera pas, de toute façon, il va te larguer, il ne restera pas avec toi, nanani, nanana. Voilà. Ou la petite voix aussi qui vous dit de toute façon, ma vie n'a pas de sens, voilà, personne ne m'aime, mon travail, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde, excusez-moi du terme, mais en gros, c'est ça, cette voix-là qui est là et qui crée la confusion. D'accord? Dans votre esprit. En fait, il y a une forme de dualité entre la part de vous qui veut y croire et la petite voix là, la petite voix du mental qui vient vous interférer à chaque fois. Vous voyez? Cette petite voix. Et c'est pour ça que cette femme, on a deux visages là, vous voyez? Il y a un visage qui est fleuri, où elle croit en ses rêves, elle croit en elle croit en ses capacités, et puis à l'autre côté, il n'y a plus rien. C'est comme si qu'un jour vous vous disiez, bon allez, je veux faire aujourd'hui des affirmations positives, je vais croire, voilà, j'ai confiance en moi, voilà, j'y vais, voilà, je fais la gratitude, je remercie Dieu pour la vie. Vous êtes super motivé, et après la petite voix, elle revient, et elle vous dit que vous n'êtes pas assez, que votre vie, c'est pas top. C'est pour ça que je vous parlais en début de guidance d'accepter votre incarnation sur Terre, d'accord? Et là, il y a une confusion au niveau du mental. Donc tout ça pour vous dire quoi, les amis? Observez cette voix, d'accord? Cette voix-là qui vous parle, c'est pas vous. C'est votre mental, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est vos insécurités, c'est vos croyances limitantes, c'est vos schémas de pensée ancestraux, c'est également les schémas de pensée transgénérationnels, où c'est des croyances qu'on vous a inculquées, que ce soit dans votre enfance ou dans l'éducation, ça peut être l'éducation familiale ou l'éducation scolaire. Ces voix, ce ne sont pas vous, les amis. D'accord? Je sais que ce n'est pas évident d'identifier les voix du mental égo, mais lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas assez, lorsque c'est une voix qui vous fait douter, clairement les amis, je veux parler simple, lorsque cette voix vous fait douter, dites-vous que c'est votre mental égo. D'accord? Et ne vous laissez pas interférer et ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives qui sont là pour vous empêcher de prendre votre place et d'accepter votre incarnation. Voilà, le message est clair. Avec cette carte du nettoyage profond, j'ai cette idée qu'il y a peut-être beaucoup de choses actuellement qui peuvent remonter à la surface. J'entends beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface. Donc ça peut être des souvenirs, des mémoires, des blessures ou des traumas ou des expériences que vous avez jugées comme étant des échecs. Donc là, effectivement, il y a cette idée
on va les appeler les mémoires, hein, de ces mémoires-là, ou ces souvenirs, ou voilà, ces émotions qui sont actuellement en train de se réveiller. Et ça peut être très inconfortable. Ça peut être très inconfortable. Et par la même occasion, ça peut engendrer des émotions qui y sont associées. Donc, les amis, si actuellement vous êtes dans une confusion mentale, ou tout simplement vous avez des souvenirs qui vous reviennent, des images, vous repensez à des vieilles situations, à des vieilles relations, ou des vieilles blessures. S'il y a des choses qui remontent, les amis, on vous dit que ça a besoin, cela remonte. Pourquoi? Parce que ça a besoin d'être nettoyé. Mais ce nettoyage, les amis, vous ne pouvez pas ça ne se fait pas tout seul, les nettoyages. C'est comme la libération. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, de se libérer, mais il faut que vous participiez aussi à ce nettoyage. Il faut déjà que vous puissiez conscientiser ce qui se passe en vous pour participer à ce nettoyage et pour guérir aussi ce qu'il y a à guérir. Donc, s'il y a des émotions, les amis, laissez-les voilà, laissez-les s'exprimer, d'accord? Parce que tout ce que l'on réprime, les amis, s'imprime dans le corps. Tout ce que vous réprimez, toutes les émotions que vous refoulez, que vous réprimez, elles s'impriment dans le corps. Et tout ce qui s'exprime se libère. Et ça, c'est important de le conscientiser, les amis. D'accord? Donc là, il y a besoin aussi de nettoyer certaines choses. Comment? Quel conseil on vous donne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ça? La solution, c'est l'amour. Les amis, c'est l'amour. Hein. On revient à la même chose, c'est toujours l'amour. C'est l'amour qui guérit tout. L'amour qui guérit tout. Et là, on parle de l'amour de soi. On vous dit de ne pas attendre aussi un sauveur ou une sauveuse. Vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre sauveuse. C'est à vous de vous sauver vous-même, les amis. Comment? En apportant de la guérison, de la compassion, de l'amour pour vous-même. Et aussi en conscientisant ces mémoires, ces blessures, en les conscientisant, en essayant de les libérer, de les nettoyer, et surtout en évitant d'écouter vos peurs, vos doutes, votre mental qui est là et qui interfère. Et pour ça, vous pouvez faire plein de choses, les amis. Soit pour certains, vous pouvez méditer pour faire taire le mental, ou voilà, vous pouvez faire des soins aussi, des soins énergétiques, les amis. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Luc Baudin. Luc Baudin qui fait des soins énergétiques. Et il me semble qu'il y a un soin sur le mental, pour apaiser le mental. Vous pouvez aller jeter un œil. Si vous vous sentez appelé, les amis. Moi, je vous dis, mais après, c'est vous. Écoutez bien votre discernement. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, les amis. D'accord? Et avant de faire ce soin énergétique, si vous avez envie de le faire, comme c'est un soin qui est énergétique et collectif, moi, je vous conseillerais de demander la protection avant de faire ce soin, même si ce soin est protégé. Demandez toujours vous-même la protection. Il n'y a pas mieux comme protection. Voilà. Bon, ça, c'est le premier message. Bon, déjà, on a cette idée de mental. On a le trépied qui est tombé. Alors, attendez. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. C'est les aléas du direct, comme on dirait. Le trépied. Attendez, je suis désolée, c'est peut-être pas agréable. Mais on va s'en sortir, les amis. On va s'en sortir. Voilà. C'est bon? On est OK? Donc, le trépied est tombé. Donc, si le trépied est tombé, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui est actuellement en train de tomber. Il y a quelque chose qui tombe. Qui tombe. Qu'est-ce qui est actuellement en train de tomber là-haut? J'entends les masques. J'entends les masques. Les masques, les amis. Il y a des masques qui tombent. Les masques tombent. Waouh! Et j'ai autre chose. Les masques tombent et j'ai aussi votre propre masque.
c'est votre propre masque qui tombe également, les amis. Vous avez les masques des personnes qui vous entourent, qui sont en train de tomber, mais vous avez aussi votre propre masque. Vous savez, on porte tous un masque. Hein. Quand on va au travail, on porte un masque. Quand on va avoir des amis, on a tous un masque. On a tous un costume que l'on porte, une identité qu'on l'emporte quand on est en société. On a tous des masques. Mais là, vous, il y a un masque qui tombe. Il y a un masque qui tombe là. Waouh! C'est le masque de la vérité, les amis. Waouh! Le masque de la vérité. C'est ça que j'entends. C'est le masque de la vérité là qui tombe, les amis. C'est pour ça que je vous parlais, pour certains, vous posiez la question du sens de votre vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi je suis là? Parce que là, il y a une vérité qui est là. En fait, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de voir la vérité. La vérité sur vous, la vérité sur les autres et la vérité sur le monde qui vous entoure. Et toutes ces vérités sont difficiles à encaisser. Mais on vous dit que vos anges, vos guides à la source, peu importe comment vous l'appelez, sont là. D'accord? Pour vous aider aussi à accepter et à intégrer toutes ces vérités. Pour certains d'entre vous, vous voyez... Waouh! Vous prenez enfin conscience, c'est comme si que vous voyez maintenant... Auparavant, vous ne voyiez pas vos blessures. Pendant plusieurs années, vous n'avez pas vu vos blessures. Et là, comme actuellement, c'est en train de remonter depuis quelques années, quelques mois ou quelques années, elles remontent. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de mémoire, de souvenirs, d'expériences qui remontaient, de traumas aussi. Et là, actuellement, vous voyez ces blessures et vous vous rendez compte qu'elles étaient beaucoup plus profondes et beaucoup plus ancrées que vous le croyiez. En fait, c'est comme si que vous vous conscientisez qu'effectivement, vous avez beaucoup souffert ou que vous souffrez encore actuellement de certaines choses que vous vous disiez, bon, non, bah, tout va bien, ça va, tout va bien, ma vie, elle est top, machin, voilà. Hein, vous vous disiez tout ça. Mais au fond de vous, quand vous êtes tout seul, d'accord, quand vous n'avez plus le masque de la société, voyez, quand vous portez votre masque, voilà, et vous dites, bah, ça va, ma vie elle est bien, tout va bien, voilà, vous avez votre beau masque. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, lorsque vous êtes seul, et pour certains d'entre vous, vous n'aimez pas être seul, vous avez besoin d'être occupé pour ne pas cogiter, pour ne pas penser. Et lorsque vous êtes tout seul face à vous-même, ben vous avez le mental ego qui est là, cette petite voix qui vous dit quel est le sens de ta vie, ou que ta vie, c'est pas ce que tu voulais. Vous voyez, ces pensées obsolètes qui sont là. Et lorsque le masque tombe, lorsque vous vous retrouvez tout seul face à vous-même et que vous n'avez plus le masque, c'est là que vous vous rendez compte de la souffrance, de la confusion et des doutes qui vous envahissent et que vous avez énormément besoin d'amour et de compassion. Et c'est pour ça qu'il y a ce doute. Il y a ce doute parce qu'il y a un manque d'amour aussi. Et là, je parle d'amour de soi, les amis. D'amour de soi. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Hein. Et aujourd'hui, vous conscientisez clairement qu'effectivement, votre cœur a été impacté. Et peut-être que vous aviez mis ça sous le tapis, mais aujourd'hui que vous vous rendiez compte vraiment que votre cœur a été impacté, que vous avez vraiment besoin d'y apporter de la douceur, de l'amour, de la compassion, les amis. Le masque tombe. Vous êtes face à votre propre masque aussi. Et c'est votre propre masque aussi qui tombe. C'est comme si qu'il y avait aussi, les amis, une identité, un costume que vous portiez, ou un costume qu'on vous a donné aussi. Peut-être
le masque de la gentille petite fille, vous voyez, ou du gentil petit garçon qui est toujours là pour aider tout le monde, qui est bienveillant. Peut-être le masque de la personne qui est loyale pour tout le monde, le masque de la personne qui est très sûre d'elle dans la vie. Vous voyez, on a tous des masques. Et quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, eh ben le masque tombe. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Ok, on va continuer. Quel message peut-on venir transmettre d'autres, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont la guidance? C'est une guidance qui est thérapeutique, les amis. Toutes mes guidances sont thérapeutiques. Elles ont un but thérapeutique. D'accord? C'est pas juste de la guidance, les amis. Je fais de la psychologie, je fais du développement personnel, je fais du coaching. Il se passe beaucoup de choses dans mes guidances et il y a aussi de l'énergie. Il y a de l'énergie là qui se passe. D'accord? Qui vous est transmise pendant mes guidances. Hop. Alors, ok. Voilà. Message de pardon. Et j'ai cette carte, message libre, qui est tombé sur le nettoyage profond. Ok? Et ben, on va voir ce qu'on nous transmet. Qu'est-ce que me dit cette carte? Je vous la remontre. Pour certains d'entre vous, c'est clair, vous vous dites que vous n'avez pas de chance. En fait, c'est pas vous vous dites, la voix, je reformule, la voix, cette voix de votre mental égo là, votre mental vous dit que vous n'avez pas de chance. C'est pour ça que je vois ces deux mains là, qui croisent les doigts. C'est comme si vous vous dites, oui, quel est le sens de ma vie? J'ai pas de chance, voilà, j'ai toujours galéré, j'ai souffert, à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ou à l'inverse, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. C'est comme si vous aviez toujours peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, ou que vous n'accédiez pas à la vie que vous souhaitez ou que vous rêvez, clairement. Mais ça, c'est votre ego qui vous dit ça. Et moi, je suis là pour vous dire de lui demander de se taire, en fait, à votre ego, à votre mental, là. D'accord? De lui demander de se taire, d'arrêter de dire n'importe quoi, et de vous connecter à vous, à votre lumière, à votre cœur, les amis. Revenez toujours à votre cœur quand le mental il vient vous parasiter. Revenez à votre cœur, revenez à la respiration et mettez l'intention. Vous pouvez, les amis, le faire. Quand vous avez le mental qui vient prendre le dessus, quand il vient prendre votre dessus, cette voix, revenez à votre respiration. Vous faites 3 inspirations et expirations. 1, 2, 3, ou plus si vous souhaitez. Revenez à votre respiration et mettez l'intention demander. Vous en êtes capable, vous avez la magie en vous, vous pouvez le faire. Demandez à éteindre, vous pouvez le faire, à éteindre votre mental. C'est pour ça que je vous dis demandez à ce qui se taise, demandez à éteindre votre mental et à vous connecter à votre cœur. Et je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Je demande à éteindre mon mental et ego et à me connecter à la vibration de l'amour et à mon cœur. Et là, vous verrez que tout de suite, il y a quelque chose qui redescend. Message de pardon. Il y a un pardon là qui a besoin d'être fait. Mais moi, ce que j'entends, c'est un pardon envers vous-même. Vous avez besoin de vous pardonner à vous. Il y a un pardon là qui a besoin d'être posé, j'entends sur vous. Vous avez besoin de vous pardonner. Pardonnez pour les choses que vous avez faites et vous pardonnez pour les choses que vous n'avez pas faites. Vous pardonnez aussi pour les expériences que vous jugez, je dis bien que vous jugez comme des échecs, parce qu'il n'y a pas d'échecs. D'accord? Il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages et des leçons. Mais le mental égo, il va vous dire que ce que vous avez fait, c'est un échec. Vous voyez? La nuance, c'est très important. Il y a une nuance entre les deux. Et il y a un pardon qui a besoin d'être posé sur vous-même. Vous avez besoin également, les amis, de vous faire confiance. Faites-vous confiance.
Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie aussi. En vos guides, en vos anges, en la source. Ayez confiance. Vous avez la protection. Vous avez la protection. Mais la protection, il faut que vous la demandiez, les amis. La protection, c'est à vous de la demander. On revient à cette idée, les amis, d'intention. C'est vous qui portez l'intention. Sur quoi vous portez votre intention? Avec ces deux yeux-là, j'ai cette idée d'œil. J'ai deux œils là, qui sont là. Et là, moi, le message que j'ai avec ces deux yeux, ouais, c'est ça. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous ne vouliez pas parler de vos projets ou ne pas exposer vos victoires ou vos réussites. Ou peut-être sur les réseaux, vous ne voulez pas exposer vos victoires, vos succès, vos réussites, vos voyages, tout ça, parce que vous avez peur du mauvais œil. Du mauvais œil. Il y a cette idée de peur du mauvais œil. Il y a une peur là du mauvais œil. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous vous dites, pourvu que ça marche, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Alors, je dis rien pour éviter que ça capote. Ouais. Alors déjà, là, ouais, je l'ai tout de suite en clairvoyance. Effectivement, les amis, et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, et je vais être tout à fait transparente et honnête avec vous, parce que je ne suis pas là pour filtrer les messages, donc je vais vous le dire. Oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Oui, il y a des personnes qui ne souhaitent pas votre réussite, ni votre succès, les amis. Il y a des personnes qui n'acceptent pas aussi le fait que vous ayez changé, que vous ayez évolué, ou tout simplement que vous êtes actuellement en train de vous transformer et en train d'ôter le masque que l'on vous a demandé pour certains d'entre vous de porter. C'est peut-être aussi un masque social que l'on vous a imposé, que ça soit au travail, que ça soit dans vos amitiés ou dans vos familles. Peut-être qu'on vous a imposé de porter un masque, comme je vous l'ai dit, par exemple, voilà, la personne qui est toujours là pour porter tout le monde, la petite personne qui dit amen à tout. Vous voyez, ces masques sociaux ou dans le travail, la personne sur qui on peut toujours compter, ce masque-là que vous êtes actuellement en train de lâcher. De toute façon, vous voyez bien là que ce masque, il se fissure, les amis. Donc que vous vouliez le lâcher ou pas, il est déjà le masque en train de se fissurer. Et c'est pour ça que du coup, ça fait remonter des choses, parce que le masque que vous portez, il se fissure. Pour revenir à quoi? À la vérité, à qui vous êtes réellement. Parce que le masque, c'est pas vous en fait. C'est juste une identité sociale. C'est pas qui vous êtes réellement. Et derrière ce masque, on a quoi? On a votre âme, les amis. Votre âme. Votre vraie personnalité qui est connectée au cœur. Et je reviens sur ce que je disais. Oui, il y a des personnes qui vous envoient des mauvaises intentions. Et oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et effectivement qui peuvent vous envoyer le mauvais œil. Comme on dit, le mauvais œil. Mais ça, vous pouvez vous en défaire. Ne portez pas votre énergie sur ça. Demandez la protection. Demandez la protection. Et vous serez protégés, les amis. Vous le sentez, les amis. Vous le sentez. J'ai un autre message. Si vous avez des doutes sur des personnes qui vous entourent, des collègues de travail, de la famille, des proches, des relations, des amitiés, sur un partenaire, si vous avez des doutes sur des personnes et vous pensez qu'ils sont mal intentionnés, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous avez raison.
Vous avez raison, les amis. Donc, les doutes, peut-être que vous vous dites qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et vous avez raison. Mais peu importe. En fait, on s'en fiche, en fait, ces personnes-là. L'important, c'est vous. D'accord? Donc, ne focalisez pas votre attention sur ces personnes-là et concentrez-vous plutôt sur vous, sur votre guérison, sur votre transformation, hein, et sur la libération de cette ancienne identité, de cette fausse identité, je dirais même, cette fausse identité parce que c'est pas ce que vous êtes. Regardez-vous ce que vous êtes. Regardez-vous comment vous êtes beau là, comment vous êtes fleuri. Regardez toutes ces fleurs, toutes ces couleurs. Ça, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Ça, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Et là, cette femme, elle est triste. Et ça, c'est le masque qu'elle porte dans la société. C'est son masque social. Et ce masque-là, actuellement, il se fissure. Donc oui, c'est désagréable. Oui, c'est confortable. Oui, ça crée des doutes. Oui, ça crée de la confusion. Ça fait remonter des mémoires. Mais vous avez besoin de voir. C'est nécessaire. Et oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Et oui, pour certains d'entre vous, vous vous préservez. C'est pour ça que vous ne partagez pas peut-être vos réussites, vos victoires. Vous vous préservez, mais il y a bien un mais, les amis. Mais on vous dit de ne pas non plus rentrer dans la... C'est une expression, hein. C'est pas le bon mot, mais je vais le dire comme je le ressens. Ne pas rentrer aussi dans la psychose et la parano en me disant que tout le monde me veut du mal et que si je montre mes victoires ou mes réussites, ça marchera pas parce que tout le monde veut du mal. Non, les amis, faut pas rentrer dans cette énergie-là, d'accord? Rentrez pas là-dedans, en fait. Oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, mais vous avez le droit à tout le monde, vous avez le droit vous avez le droit à la chance et vous avez le droit au bonheur. Vous y avez le droit. Alors certains vous diront, vivons heureux, vivons cachés. Mais moi, je vous dirais, vivons heureux et vivons ancrés. Hein. C'est tout. On peut très bien vivre heureux en étant ancré. Et peu importe ce que les autres pensent, et peu importe si les gens vous envoient leur saloperie, si les gens vous envoient leur saloperie, leur mauvais œil, bah laissez-les en fait. Vous demandez à être protégé, puis de toute façon, vous savez, dans la vie, tout ce que l'on envoie nous revient. Donc, à un moment ou à un autre, ces personnes-là vont récolter leur boomerang. D'accord? Donc, si vous avez des suspicions sur des personnes, vos suspicions sont fondées. Se fonder. Voilà. On continue. Dualité. Ouais, regardez. Dualité serpent. Mais ce serpent-là, ça peut être effectivement ces personnes-là, comme on l'a dit, mais pas que, les amis, c'est aussi vos parts d'ombre. Hein. C'est aussi vos parts d'ombre. Hein. Parce qu'on ne va pas mettre toute la responsabilité de nos vies, c'est de la faute des autres, en disant oui, mais tout le monde me veut du mal, les gens sont jaloux, c'est pour ça que je ne réussis pas mes projets, c'est parce que tout le monde m'envoie les mauvais œils. Les amis, il faut arrêter avec ça. Oui, effectivement, il y a une part de vérité, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui ne souhaitent pas votre réussite, ça c'est vrai, mais vous avez votre part de responsabilité. Si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez aussi, c'est peut-être parce que vous nourrissez peut-être des pensées négatives, peut-être que vous alimentez aussi des doutes, des peurs, des croyances, des schémas de pensée aussi qui ne vous aident pas à accéder à votre plein potentiel. Donc là aussi, il y a besoin de reprendre votre responsabilité, les amis. Et d'arrêter d'avoir peur que tout le monde vous souhaite du mal. Oui, il y a des personnes qui vous souhaitent du mal, c'est vrai, mais ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous souhaitez. Ce n'est pas la faute des autres. Et ça, je sais que certaines personnes ne vont pas aimer ce message, mais les amis, on est responsable de sa propre vie. Donc oui, effectivement, on peut avoir
des obstacles, on peut avoir des personnes qui nous barrent la route, ça c'est vrai, mais c'est à vous de reprendre votre propre pouvoir et votre propre souveraineté et votre propre responsabilité sur vous, surtout. Donc si vous voulez réussir, donnez-vous les moyens de réussir aussi. Si vous avez des personnes qui sont malveillantes, eh ben, vous les dégagez de votre vie. Tout simplement, next. Next. Voilà, c'est pas compliqué, next. Next. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour cette guidance, s'il vous plaît? Ah, c'est celle-là. Abondance. Abondance, les amis. Vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit à l'abondance. Et je le dis 3 fois. Vous pouvez vous répéter, j'ai le droit à l'abondance. J'ai le droit à l'abondance. J'ai le droit à l'abondance. Vous y avez le droit à cette abondance, les amis. Mais vous avez peur, en fait. Vous avez peur de perdre peut-être cette abondance, ou peut-être vous avez peur de ne pas y avoir droit et de ne pas avoir accès à cette abondance. Et peut-être qu'il y a cet ego, ce mental qui vient vous dire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Mais moi, je vous dis que non. Je vous dis que non, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de danser avec la vie. Et la vie est abondante. La vie est abondante si on se donne l'autorisation, et ça, les amis, c'est à vous de vous donner l'autorisation d'être abondant. Ces personnes, n'attendez pas que les autres soient contents pour vous. Hein. N'attendez pas que les autres vous disent « Ah bah, vas-y, t'as le droit d'être heureux maintenant, je vais être content pour toi. » Mais les gens ne seront pas contents pour vous, alors soyez heureux quand même. Alors, de toute façon, c'est clair. Hein. Et là, j'ai cette carte, regardez, des regrets, qui est la même carte du message libre. Hein. Et ce message libre, c'était les personnes tout à l'heure malveillantes hein, que je vous ai dit. Et j'ai la carte du regret, là. Alors, les amis, il y a peut-être des regrets. Vous avez peut-être des regrets par rapport à certaines situations, certains liens, des regrets par rapport à un passé aussi, certaines relations, certaines amitiés. Vous avez des regrets, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de sens de la vie. Et effectivement, on vous dit d'apposer de l'amour et d'apposer un pardon sur ces regrets. Parce que ces regrets, les amis, pour certains d'entre vous, que ça soit conscientisé ou non, ça vous ronge. Ça vous ronge. Et du coup, ça vous aide pas à aller vers l'abondance, les amis. Les regrets ne vous aident, ça vous maintient dans une vibration qui est basse, si je peux dire ça comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir accès à cette abondance. Pour avoir accès à cette abondance, il faut retrouver l'amour de soi, les amis. Vous faire confiance, confiance en vous, confiance en la vie, d'y croire, de croire en vous, de croire en votre chance aussi, avec ces ces doigts-là qui se croisent. Croyez en votre chance. Croyez que vous avez le droit à l'abondance aussi. Vous avez le droit aussi au bonheur. Vous avez le droit de danser avec la vie. Vous avez le droit. Mais pour ça, il faut accepter aussi de voir. Accepter de voir les choses, de voir la vérité, oui, et de voir que les masques tombent. Et c'est aussi votre propre masque qui tombe. Et oui, il peut y avoir un sentiment de vide, parce que lorsqu'un masque, un de nos masques, parce qu'on en a plusieurs des masques, hein, lorsqu'un de nos masques s'effrite, commence à tomber, effectivement, il peut y avoir un sentiment de vide, de perte de sens, de doute, de confusion, de tristesse aussi, d'incompréhension.
d'incompréhension, de défaut d'incarnation et des émotions aussi. Mais je vous dirais que les amis, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, les amis, ça se fait pas dans la dentelle, hein, ça se fait pas dans la douceur. Hein. C'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes. On est là, je vais grossir les traits, d'accord? Je vais vraiment grossir les traits. Mais on n'est pas là, et tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas ça l'éveil spirituel. Hein. L'éveil spirituel, c'est aussi aller voir la vérité, aller voir ses ombres, aller voir ces zones d'ombre, les conscientiser, les guérir et apporter de l'amour sur ces zones d'ombre pour reconnecter à l'amour de soi. Et il faut accepter aussi d'enlever les masques sociétaires et les masques qu'on nous a fait porter. Parce que souvent, c'est les masques qu'on nous a fait porter, c'est ce que les autres attendaient de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On porte tous des masques parce que en face de nous, le monde a des attentes de nous. Donc pour nous intégrer au monde, on porte ces fameux masques. Mais ces masques aujourd'hui, ils ont besoin d'être libérés, ils ont besoin d'être lâchés. Ils ont besoin de tomber, comme la caméra est tombée tout à l'heure. Vous avez vu la caméra, comment elle est tombée? Boum! Et ces masques, aujourd'hui, ils ont besoin de boum, de tomber. Vous avez besoin de les tomber pour revenir à votre vérité. Et votre vérité, c'est qui vous êtes réellement derrière ces masques. Vous êtes bien plus. Et vous n'avez pas idée à quel point vous êtes bien plus que les masques que vous avez portés. Et plus vous allez vous détacher de ces masques, et plus vous allez reconnecter à votre authenticité, à qui vous êtes au fond de vous. Authentique, vous allez être authentique. Et plus vous allez être authentique, et plus vous allez vous aimer. Et plus vous vous aimez, et moins on peut vous impacter. Parce que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on a ôté les masques, lorsqu'on s'est reconnecté à sa vérité, à qui on est vraiment, son essence pure, eh ben, peu importe ce que nous envoient les autres, hein, ça ne passe plus. Parce qu'ils ne peuvent plus appuyer sur des failles. Parce que les gens appuient sur des failles. On a tous des failles et ils viennent appuyer sur vos failles, que ce soit des personnes ou des énergies ou des esprits, ils viennent appuyer sur vos failles. Les failles, c'est quoi? C'est vos blessures, c'est vos traumas, c'est vos zones d'ombre. Ils viennent appuyer sur les failles et du coup, vous, ça vous déclenche. Et ça peut aussi déclencher des émotions qui sont fortes. Mais lorsque vous commencez à guérir, à vous transformer, enlever les masques, à vous aimer tel que vous êtes, à apaiser votre mental, à guérir. Je ne dis pas que les attaques des autres n'auront plus d'impact, mais l'impact des autres, on n'en sera que diminué. Il n'en sera que diminué, les amis. Et n'ayez pas peur. Parce que la peur attire la peur. Lorsque vous avez peur du mauvais œil, vous attirez encore plus de mauvais œil. Lorsque vous dites « Ah ben non, je vais pas montrer parce que sinon les gens, ils vont me souhaiter le mauvais œil. » Mais vous l'attirez en faisant ça. Parce que lorsque vous êtes ancré, lorsque vous acceptez votre incarnation, vous avez repris votre pouvoir, vous savez qui vous êtes, ben, vous n'avez plus peur en fait. Et c'est pas un jugement, je porte pas de jugement sur vous les amis. Je sais, moi aussi je l'ai été il y a quelques années comme ça. Et je n'ai pas de honte à le dire, je l'ai été comme tout le monde. J'avais des peurs, j'avais des blessures que je n'avais pas guéries, j'avais un manque de confiance en moi. Et là aujourd'hui, regardez, je vous parle dans la caméra et aujourd'hui je suis une femme totalement libre. Je suis totalement libre, je suis totalement
authentique, je suis totalement ancrée avec ma vérité, avec ma souveraineté, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Aujourd'hui, les amis. Mais tout ça, ça a été un long processus. Mais il y a quelques années, j'étais pas la même femme. J'avais un masque. Mais ce masque, je l'ai déposé. Et ce masque, ce n'était pas moi. C'était les attentes qu'on avait de moi. Mais ce n'était pas qui je suis, moi, profondément, dans mon âme, qui je suis moi. Et aujourd'hui, je suis qui je suis moi. Et ça, tout ça, c'est pour vous dire que les amis, c'est un processus. C'est un processus. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et moi, je suis là pour vous le dire. Vous allez y arriver et vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit de vivre heureux et de vivre dans l'abondance. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis là. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Ayez confiance, croyez un peu plus en vous. Croyez un peu plus en vous. Faites un peu plus confiance en la vie. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Donnez-vous les moyens de vous guérir, de vous transformer. Transformez-vous, les amis. La transformation, elle est difficile, oui, c'est vrai. Je vais pas vous mentir et vous dire que l'éveil spirituel, c'est facile. Non, c'est pas facile, les amis. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Mais à la clé, c'est magnifique ce qui va vous arriver. C'est magnifique. Et là, vous allez accepter votre incarnation. Votre incarnation, vous allez l'accepter, clairement. Et vous allez accepter de vivre et non plus de survivre. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes ou vous étiez en mode survie. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vivre et non plus d'être en mode survie. Donc, s'il y a des regrets, ok. Mais vous n'allez pas vous fouetter, vous auto-flageoler pendant X mois, X années pour ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ok. Mais au bout d'un moment, les amis, il faut avancer. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne. Et la personne qui vous dira qu'elle est parfaite, c'est faux. C'est faux. Tout le monde a galéré une fois ou une autre dans sa vie. Tout le monde a eu des pertes une fois ou une autre dans sa vie. Tout le monde a eu des deuils, tout le monde a eu des séparations, tout le monde a eu des pertes professionnelles, des pertes relationnelles, des trahisons, des manipulations. Tout le monde y est passé, les amis. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas votre mental qui vous dit que vous ne valez rien, que votre vie, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Alors, je dis des gros mots aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'elle doit sortir la guidance. Non, c'est pas ça, les amis. Votre vie, c'est pas ça. Votre vie, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Votre vie, c'est ça. D'accord? Et c'est à vous d'aller chercher ça. C'est à vous d'aller le chercher. Et si vous le voulez, vous allez y arriver. Clairement. Et là, avec cette carte de toi, voilà. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend, les amis. C'est ça qui vous attend. Plus vous allez enlever les masques, plus vous allez retrouver de la paix, de l'équilibre, de l'authenticité. Vous voyez? Vous allez retrouver de la paix, de l'équilibre, de l'authenticité. Et regardez ce qu'il y a écrit en bas. Vous voyez? Il y a écrit toi. Toi. Quand je vous parlais tout à l'heure des masques, et ce que vous êtes, réellement. Vous êtes quoi? Ben, vous êtes ça. Toi. Tu es ça. Tu es ça. C'est ce que tu es au fond de toi. Derrière tous ces masques, derrière toutes ces ombres, derrière toutes ces couches de conditionnement, de croyances, derrière toutes ces peurs, vous êtes ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ça, c'est quoi? Ben, c'est la paix. La paix, l'équilibre, la connexion au cœur, la sérénité, la connexion à la source, au divin, la connexion à sa vérité, la connexion à quoi? À l'abondance. Voyez le soleil là et le soleil là, la connexion à l'abondance. Et vous êtes
Vous êtes une abondance. Mais vous ne le savez pas, en fait. C'est ça. Vous êtes une abondance, mais vous ne le savez pas. Ou pas encore. Pour certains, vous êtes en train de le comprendre. Pour d'autres, vous n'y croyez pas du tout. Et cette guidance, elle est là pour vous dire que vous êtes plus que ça. Plus que ça. Mais est-ce que vous allez vous autoriser à faire ce travail? Parce que moi, je peux vous faire des guidances pendant des jours, des heures, mais c'est à vous de mettre des actions en place. C'est à vous de faire le travail. Les guidances ne feront pas le travail à votre place, les amis. Ça, il faut bien l'entendre. Les guidances, elles sont là pour vous guider. C'est pour ça qu'on appelle ça guidance. Je vous guide. Je ne fais pas de la voyance, c'est de la guidance. Je vous guide. Mais après, c'est à vous de faire les actions nécessaires. C'est à vous de faire le travail. Et ça, le travail, les amis, je ne peux pas le faire à votre place. Et personne ne le fera à votre place. Et n'attendez pas que les autres viennent le faire à votre place. Les gens ne viendront pas vous sauver. Ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Alors ne vous attendez pas à ce que qui que ce soit vous sauve. Vous êtes responsable. Donc là, il y a vraiment cette idée de responsabilité et j'insiste sur le fait que vous devez prendre vos responsabilités. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Vous êtes responsable de ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Vous êtes responsable des relations qui vous entourent, de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas. Vous êtes responsable de vos pensées aussi. On a tous des pensées négatives. Ça nous arrive à tous, hein. D'accord? Mais vous êtes responsable de les nourrir ou non. Est-ce que je nourris ces pensées négatives? Est-ce que je les laisse m'envahir? Ou est-ce que j'essaye de voir le positif? Est-ce que je continue de m'attacher à des masques? Ou est-ce que je reviens à ma vérité, à mon authenticité? Est-ce que j'accepte de voir la vérité ou je me berce d'illusions encore, je me mens? Je me mens en me disant, si ma vie, c'est de la haine, c'est la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres, les amis. C'est pas la faute des autres. Voilà. Et là, avec cette carte, vous êtes ça. Et là, ce que je vous dis, c'est que vous êtes ça. Et là, on a la carte de l'apaisement, message d'apaisement. Quand vous allez faire ce travail, quand vous allez finir ce travail, mais c'est encore en cours pour certains d'entre vous, pour certains, peut-être que vous l'avez fait. Mais il y a quoi à la clé? Il y a la paix. La paix et l'apaisement. Et la paix, les amis, est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. C'est d'être en paix avec qui on est. Parce que souvent, les amis, on n'est pas en paix avec soi. Et vous avez besoin de retrouver la paix en vous. Pourquoi? Il y a des peurs, je vous l'ai dit. N'écoutez pas vos peurs, les amis. N'écoutez pas vos peurs. Regardez-les, oui. Observez-les, mais n'écoutez pas vos peurs. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore bourrés de peur. Pour d'autres, vous êtes en train de vous en défaire. C'est pour ça qu'on a la carte du nettoyage profond. Et pour certains, vous avez peur. Ah, waouh! Bon, là, je suis émue, les amis. Et pour certains d'entre vous, vous avez peur. C'est très beau. C'est beau, mais c'est hyper émouvant. Vous avez peur de faire tomber le masque. Vous avez peur d'enlever le masque, en fait. Vous avez peur. Vous avez peur de votre propre lumière, les amis. Vous avez peur, pour certains d'entre vous, de briller. Vous avez peur de briller. C'est pour ça que vous ne voulez pas montrer. Vous ne voulez pas montrer vos réussites, vos victoires, vos succès, parce que vous avez peur de briller. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous rejette à la suite de ça, que si vous vous exposez trop, que si vous brillez trop, vous soyez attaqué ou rejeté. Ou que si vous enleviez les masques qu'on attendait de vous, c'est-à-dire les gens, ce qu'ils attendaient de vous, si vous décidez de mettre des stops et de dire stop, aujourd'hui je ne veux plus porter ce masque, je ne veux plus être le garçon ou la petite fille gentille ou celle qui est toujours là pour aider les autres, par exemple, vous avez peur que si vous dites non, si vous faites tomber le masque, vous avez peur du conflit.
Vous avez peur du conflit, vous avez peur d'être attaqué, vous avez peur d'être rejeté et vous avez peur qu'on s'en prend à vous. Mais la lumière, les amis, la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Toujours. Si vous croyez en votre lumière, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous allez écouter votre lumière ou vous allez écouter vos peurs? Est-ce que vous allez écouter vos parts d'ombre, là? Ou est-ce que vous allez écouter vos parts de lumière? Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous libérer de vos parts d'ombre. Vous êtes en train de vous en débarrasser. Clairement. Pour certains, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà quitté certaines choses, certaines relations, certains liens. C'est déjà fait pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment en train de tuer, j'entends, de tuer le serpent. Et le serpent, c'est symbolique des peurs. Ou peut-être que vous avez mis un terme à des relations qui étaient toxiques. Des relations, un travail ou quelque chose qui était nocif dans votre vie, vous avez mis un terme. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est actuel. Actuellement, et c'est pour ça que vous êtes un peu triste et vous êtes dans la confusion, parce que vous vous rendez compte des serpents qui vous entourent. Quand je dis serpents, ça peut être des relations, des personnes, des schémas de pensée, c'est vos ombres, d'accord? On englobe tout, là. Pour certains, c'est actuel. Et vous êtes en train de vous en défaire. Petit à petit. Et pour ça, on vous dit bravo, les amis. Bravo, parce que là, vous reconnectez à votre lumière et vous êtes en train de vous libérer des masques. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et on vous aide. On vous aide. Vous allez avoir du soutien. Il y a des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Waouh! Oui, et j'en fais partie. C'est drôle, je ne m'attendais pas à ce message, mais j'en fais partie aussi. Je suis là aussi pour vous aider, les amis. Il y a des personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous tendre la main. Ça peut être des proches, des amis, des mentors, des guides spirituels, un thérapeute. Il y a des personnes qui vont venir vous aider dans votre chemin, dans votre réveil, dans votre transformation. Il y a des personnes qui vont vous accompagner dans cette transformation. Et vous avez aussi l'aide de l'invisible. On vous soutient là-haut. Vous avez l'aide du divin, de Dieu, de la vie, de la création, de l'univers, ou l'aide de vos guides, de vos anges ou de vos proches décédés, ou de vos ancêtres. Et on vous dit d'écouter les conseils qu'ils vous donnent. Si vous avez bien évidemment envie de les écouter, les amis. C'est vous qui choisissez, comme d'habitude, je reviens à la même chose. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est votre vie, les amis. Votre vie. C'est pas la vie des autres. C'est votre vie. Donc vous allez l'accepter, cette incarnation, ou pas? Est-ce que vous allez accepter cette incarnation sur la terre? Est-ce que vous allez prendre votre place? Est-ce que vous allez prendre votre épée là pour terrasser les ténèbres là? Terrasser vos ombres, terrasser le mal et reconnecter à votre lumière, à votre joie, à votre paix, à votre abondance. Et peu importe si ça dérange là, ceux-là qui sont là en train de vous épier, on s'en fiche en fait, si ça les dérange. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Et vous, si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien. Voilà, c'est tout. Colère. Colère, les amis. Il y a une colère qui n'a pas été exprimée, il y a une colère qui est refoulée là aussi. Hein. Pour certains, vous êtes très en colère par rapport à une trahison. On vous a trahi. On vous a fait très mal. C'est pour ça qu'il y a des regrets. Tout à l'heure, on avait la carte des regrets.
pas où je l'ai mis, la carte elle est là. Il y avait la carte des regrets tout à l'heure. Parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a eu une trahison. On vous a trahi. Ou actuellement on est en train de vous trahir. Mais les masques tombent, les masques tombent. Même les masques autour de vous. En fait, il y a l'idée de les masques, votre masque est en train de tomber, mais aussi il y a le masque des autres qui est en train de tomber aussi. C'est les deux masques qui tombent là. Et suite à ces trahisons, il y a de la colère. Il y a une colère qui n'est pas exprimée, que vous avez besoin de libérer. Alors faites-vous aider pour libérer cette colère, les amis. Et comment vous pouvez libérer cette colère? On revient à la même chose, l'amour, en y apposant de l'amour. En vous pardonnant à vous, et en vous apportant de l'amour, vous avez fait ce que vous avez pu, les amis. Et cette expérience, et ça, vous avez vraiment besoin de l'entendre, vous aviez besoin de la vivre. Quelle que soit l'expérience, quelle que soit la trahison, quelle que soit la colère que vous ayez, quelles que soient les choses que vous avez vécues, les épreuves, les difficultés dans votre vie, vous avez besoin de les vivre. Vous aviez besoin de les vivre. Parce qu'il y avait des choses à apprendre de ces expériences, des choses à apprendre aussi de ces trahisons. Peut-être que vous avez trahi parce que vous vous aimiez pas beaucoup, les amis, ou pas assez. Vous vous aimiez pas assez. Et lorsqu'on s'aime pas assez, on subit plus de trahison que lorsqu'on s'aime. Lorsqu'on s'aime et on est authentique, là, les gens nous trahissent moins. Parce qu'on est d'accord avec qui on est, on ne laisse plus n'importe qui rentrer dans notre vie. Voilà. Message spirituel. Et cette guidance, c'est spirituel. Ah oui, c'est Amel, guidance spirituelle. D'accord? On vous dit d'écouter les messages, d'écouter les conseils. Messages de conseils, d'écouter les messages de conseils spirituels, les amis. Et on vous dit de voir. Voir la vérité en face, voir vos ombres, les amis. Voir vos ombres. Voir vos ombres actuelles. Croire aussi en l'invisible. Les amis, tout n'est pas visible. Il y a plein de choses qui existent qui ne sont pas visibles et auxquelles on ne veut pas croire. Le Wi-Fi, par exemple. On ne voit pas le Wi-Fi. On le voit, le Wi-Fi? Non, on ne le voit pas. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. La preuve. Aujourd'hui, regardez, je fais une vidéo, je suis avec vous. Il y a Internet maintenant, on peut communiquer ensemble alors qu'on peut être à des centaines de mètres, à des milliers de kilomètres l'un d'autre et je peux vous parler grâce à la technologie Wi-Fi, à cette connexion. Pourtant, il n'y a pas un câble qui relie mon téléphone à votre téléphone. C'est invisible. Hein. Est-ce que ça existe? Oui. Donc on vous dit aussi d'ouvrir votre conscience. Accepter de voir. Mais voir, c'est pas forcément ce qui est visible. Voir, l'invisible, c'est aussi ressentir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez des doutes sur des personnes, même si elles vous ont rien dit, vous le sentez. Vous sentez les choses. C'est dans l'invisible, mais vous le sentez. Il y a peut-être des réconciliations qui vont arriver, peut-être. Peut-être une personne qui vous a trahi va peut-être revenir. Il y a peut-être quelqu'un, une personne ou des personnes qui vont revenir. Des personnes qui vous ont trahi ou des personnes du passé qui vont revenir. C'est possible, les amis. Après, à vous de savoir si vous voulez de nouveau les intégrer dans votre vie ou pas. Mais maintenant, si vous souhaitez les intégrer, posez des limites saines et claires. Parce que sinon, vous allez de nouveau vous faire trahir. Voilà. On continue. C'est une guidance très spéciale. Hein. Oh là là. Les amis. Regardez-moi ça, le masque. J'ai des frissons, le masque. Je vous parlais de masque, d'ôter le masque.
Et cette guidance portera sur le thème du masque, et ça sera le titre de la guidance. De ôter les masques. Faites tomber le masque. Bas les masques. Les masques tombent. Je vous ai dit, vos masques à vous et les masques des autres. Et les masques que vous portiez auparavant, elles vous causaient des fuites énergétiques. En fait, les masques que vous aviez avant, ils vous faisaient perdre de votre temps et de votre énergie. Et en enlevant ces masques, ces costumes que l'on vous a donnés, vous allez retrouver de l'énergie. Et je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du masque de la personne qui est toujours là pour aider les autres, qui est toujours là pour sauver tout le monde, aider les autres. Mais en faisant ça, vous perdez de l'énergie. Parce qu'en face de vous, vous avez des personnes, vous les aidez, et en remerciement, elles vous trahissent en fait. Et le masque de la petite fille ou de petit garçon gentil, il vous crée des fuites énergétiques. Et après, vous n'aviez plus d'énergie pour vous et plus d'énergie pour votre vie. Et on vous dit de retrouver votre identité. Parce que là, regardez, il y a la carte perte d'identité. Et je vous ai dit que pour certains d'entre vous, actuellement, il y a une perte d'identité. Que vous ne saviez plus qui vous étiez, ce que vous faisiez là, dans cette vie, qui n'avait plus de sens. Parce que vous êtes en train de perdre, je ne sais pas si vous voyez bien là, vous êtes en train de perdre, au moment où je dis ça, il est 1h11, 111, vous êtes actuellement, il y a une perte d'identité qui est en train de se faire. Et c'était une identité qui était fausse. C'était pas vous. C'est l'identité qu'on vous a imposée ou que vous vous êtes imposé vous-même. Peut-être que c'est vous. C'est vous peut-être qui avez porté le masque de la petite fille ou de petit garçon gentil pour aider tout le monde, pour avoir une reconnaissance que vous n'avez jamais eue. Et vous avez eu quoi en cadeau? Voilà. Et on revient avec la carte du pardon. Il y a besoin de poser un pardon là. Il y a vraiment besoin de porter un pardon sur ce que vous avez expérimenté et vécu. Sur vous et sur les autres. Mais porter un pardon sur les autres, les amis, ça ne veut pas dire se réconcilier avec les autres. Même si pour certains d'entre vous, il va y avoir des réconciliations. Mais vous pouvez très bien pardonner à quelqu'un et ne pas l'accepter dans votre vie. Lui pardonner, mais ne plus le fréquenter. Vous voyez? Vous pouvez pardonner à des personnes, vous leur pardonnez, mais vous leur faites plus confiance. Vous n'êtes pas obligé de leur ouvrir la porte de nouveau. Hein. Vous pouvez leur pardonner pour vous libérer. En fait, pardonner aux autres, c'est pas parce qu'ils ont raison ou parce qu'ils ont bien fait. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le mal qu'ils nous ont fait. Ou non, c'est vous pardonner pour vous libérer. Mais surtout, c'est un pardon envers vous. Il faut que vous vous pardonniez pour ce que vous avez fait et pas fait. On vous dit d'apposer de l'amour. Voilà. Et là, on a la carte des blessures de l'enfance qui est à l'envers. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des traumas, des blessures qui étaient en train de remonter parce qu'elles avaient besoin d'être libérées. Et là, elle est à l'envers, cette carte. Donc, il y a certaines blessures là, qui s'en vont. Et ça, c'est très positif. C'est très positif. Il y a des blessures qui s'en vont, des blessures dans l'enfance. Et notamment, les masques. Le masque que vous portez aussi, c'est lié à l'enfance. Parce que peut-être, dans votre enfance, on vous a demandé de porter un masque. On vous a demandé d'être sage, d'obéir, d'écouter, de ne pas répondre, de ne pas s'exprimer, de ne pas poser de questions. Le masque de ne pas pleurer, il faut toujours être fort. Il ne faut pas pleurer. Ben non, tu dois être fort. Vous voyez ce masque? Le masque du super-héros, le masque de la personne invincible, le masque de la personne qui est toujours là pour les autres. Vous voyez? Et ce masque est aussi lié à l'enfance. Et c'est ça que j'ai besoin de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour venir compléter cette guidance qui portera sur le masque? Wow. Là, tout de suite, la première chose qui me vient, inaction, j'ai l'abondance bloquée. Je souffle là parce que... Les amis, j'ai envie de...
Et vous secouez. Là, tout de suite, ce que j'ai, c'est l'abondance qui est bloquée. Votre abondance, elle est bloquée, donc c'est pour ça que vous avez peur. Vous avez peur de... Mais l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est tout. L'abondance est bloquée. Vous voyez, vous avez l'impression d'être dans une cage. Mais ce qui vous maintient en cage, les amis, ce qui vous maintient en cage, c'est les masques que vous portez. C'est ça qui vous maintient prisonnier. Mais on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous libérer. Vous avez la clé en votre possession pour vous libérer. Mais pour ça, il faut prendre cette clé et accepter d'ouvrir la porte ou la fenêtre. Peu importe comment on voit ça. Vous avez la clé. Maintenant, est-ce que vous allez passer à l'action? À l'action, parce que là, on a la carte de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, on a la carte de l'inaction. Et on vous dit que vous ne pouvez pas guérir si vous restez dans l'inaction, les amis, si vous ne faites rien. C'est pour ça que tout à l'heure que je vous ai dit, la guidance, c'est bien, mais c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de prendre votre vie en main. Et j'insiste sur le fait de l'action, de responsabilité, parce que là, il y a une inaction. Et vous avez la clé pour accéder à cette abondance. Vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, c'est pas moi qui l'ai. C'est très clair, les messages sont très très clairs. Les messages fusent, ça va très vite dans ma tête. Très très vite. Quel message peut-on venir transmettre d'autres? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre à ceux et celles qui regarderont la vidéo? Culpabilité. Vous devez vous libérer de la culpabilité. Alors je sais que c'est pas facile. J'ai longtemps porté la culpabilité, les amis. J'ai longtemps porté moi aussi parce que je me sentais... et je vous partage parce que je n'ai pas du tout de honte à le partager. Je me sentais responsable du bonheur des autres. Et si les autres n'étaient pas heureux, ben moi je m'en voulais à moi. Parce que je me disais, ben j'ai pas pu les aider. Alors j'avais beau les aider, mais vous avez beau aider quelqu'un, si les gens ne veulent pas se sauver eux-mêmes, vous ne pouvez pas les sauver. C'est comme les gens qui vous appellent quand ils ont des problèmes. Ça fait 10 fois que vous les aidez. Ça fait 10 fois que vous leur tendez la main. Ça fait 20 fois que vous les aidez. Mais les personnes, elles font aucun effort. Elles reviennent toujours avec le même problème. Parce qu'elles n'ont fait aucun travail sur elles-mêmes. Il y a un moment, les gens doivent se responsabiliser. Et je suis désolée, au bout d'un moment, si ça fait 10 fois que vous avez aidé la personne et que la personne, elle ne veut pas s'aider elle-même, il y a un moment, les amis, il faut lâcher cette culpabilité. Il faut la lâcher. Vous ne pouvez rien faire pour les gens. La culpabilité, c'est un poids. C'est un poids qui est très lourd. On peut la porter pendant des années et des années, la culpabilité. Mais la culpabilité, c'est des sacs lourds. C'est des poids qui vous empêchent d'avancer. Et vous avez besoin de libérer ces poids. Ôter les masques, ça ne fait pas quelqu'un de vous de mauvais, les amis. Oui, alors peut-être que les autres ne seront pas contents parce que vous allez lâcher les masques. Vous n'allez plus répondre à leurs attentes. Vous n'allez plus répondre à leurs attentes. Mais vous allez répondre à la vôtre. Et ça, c'est l'essentiel. Vous allez répondre à vos propres attentes. Lorsqu'on évite le conflit pour être aimé, on se retrouve en conflit intérieur. Lorsque vous évitez le conflit pour être aimé, vous vous retrouvez en conflit intérieur. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher, les amis. Vous avez fait ce que vous avez pu. Alors là, concentrez-vous sur vous. Vous êtes votre priorité.
D'accord? Et lâchez-moi, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, lâchez-moi cette culpabilité qui vous empêche d'accéder à votre abondance, d'accéder à votre paix, à votre liberté. Dégagez-moi tout ça. Excusez-moi, mais aujourd'hui, le mot, c'est dégagez-moi tout ça, les amis. Dégagez-moi tout ça. Voilà. Mais je sais que la guidance, ça va être spécial, cette guidance. Hein. C'est très naturel, c'est très authentique. Certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, mais les amis, j'ai vraiment besoin là de vous booster là. Parce que vous savez ce qui m'embête, moi, et je vais être tout à fait honnête avec vous, ce que j'ai horreur, moi, déjà j'ai horreur de voir les gens souffrir, j'ai horreur de ça. Et je vois toujours le potentiel dans les gens, tout le temps. Je vois le potentiel. Et lorsque je vois en face de moi des personnes mais qui ont un potentiel monstre, énorme, qui sont des belles âmes comme vous, qui avez... Je sais que pour la majorité d'entre vous, vous êtes des âmes bienveillantes, vous êtes des gens bien, vous êtes des âmes bienveillantes, vous êtes des âmes lumineuses, vous voulez vous améliorer, vous voulez guérir, vous êtes des âmes qui avaient beaucoup donné, vous êtes des âmes qui avaient beaucoup souffert. Et vous êtes des belles personnes. Et quand je vois ça, quand je vois des belles âmes comme vous, ne pas voir leur potentiel et se laisser manipuler par l'ombre, ou par leur propre ombre, ou par les ombres des autres, ben, j'ai aussi envie de vous aider. Pourquoi ? Parce que j'y suis arrivée. Et si je suis arrivée, vous pouvez y arriver vous aussi. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous transmettre ces messages spirituels, ces conseils, pour que vous puissiez vous transformer, vous apaiser et avoir accès à votre abondance. Et on a de nouveau la carte de la colère, qui est ressortie 2 fois, la colère. Donc oui, effectivement, le sol était peut-être aride, mais voyez, ce sol, il est aride. Mais vous pouvez rien faire pousser sur ce sol avec la colère. Vous voyez ? Avec cette colère-là, le sol, il restera aride. Il n'y a rien qui poussera. Pour que ce sol puisse pousser, qu'est-ce qu'on doit mettre ? On doit apporter de l'eau. Qu'est-ce que vous décidez de planter ? Comment vous décidez de vous nourrir ? Douche énergétique, vie antérieure. Pour certains d'entre vous, c'est lié aussi à des vies antérieures que vous traînez depuis un moment. On vous dit de vous nettoyer aussi, de faire des douches énergétiques. Alors, il y a plusieurs façons de faire des douches énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les amis. Allez sur YouTube et vous verrez comment on fait des douches énergétiques. Vous pouvez faire ça par la visualisation ou avec de l'encens. Bon, enfin bref. On continue. Ok, qu'est-ce qu'on va venir dire d'autre ? Cette guidance, elle est hyper longue. Moi, mes guidances, elles sont toujours très longues. Je vais prendre cet oracle et on va voir quel message on peut venir nous transmettre d'autre. Sur les masques, les masques, les masques. Aide d'une personne. Acceptez l'aide qu'on vous tend, les amis. L'aide d'une personne. Acceptez l'aide que l'on vous tend. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez demander de l'aide dans les 6 prochains mois, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider.
Ou vous allez vous-même vous apporter cette propre aide. C'est possible aussi. Et peut-être que pour certains, vous tomberez sur la guidance dans 6 mois. Dans 6 mois. Et cette guidance est une aide pour vous. Et je suis là pour vous aider. Mais pas pour faire le travail à votre place. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair, c'est net et précis. On continue. Non, je vais boire un peu d'eau. Moi, je n'en ai pas pressé. Je vais boire un peu d'eau, les amis, parce que j'ai soif, j'ai beaucoup parlé. M'excusez. Je pensais à quelque chose. Douche énergétique. Vous pouvez vous purifier avec l'eau, hein, en mettant l'intention. Quand vous prenez votre douche, quand vous êtes sous la douche, visualisez que la douche vous nettoie, vous lave de toutes les énergies négatives, celles qui vous appartiennent et celles qui vous appartiennent pas, que vous avez absorbées durant la journée. Visualisez que tout ça s'en va dans l'évier, dans le siphon. Vous visualisez une douche ou une douche de lumière. Soit vous visualisez une douche de lumière qui vient vous laver, ou soit avec votre douche, vous mettez l'intention. Vous dites que cette douche me purifie de toutes les énergies négatives, celles qui m'appartiennent et celles qui ne m'appartiennent pas, que cette douche me purifie de mes peurs, de mes doutes, de mes insécurités, de tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'eau bénite. Vous pouvez bénir votre eau, les amis, bénir votre eau. Là, quand vous buvez une bouteille, vous pouvez mettre l'intention, vous dites « Oh, je te bénis au nom de Dieu ». Vous pouvez bénir votre eau. C'est dans toutes les religions. Pour ceux qui sont religieux et ceux qui ne le sont pas, voilà. Vous pouvez bénir votre eau avec l'intention, et dans votre douche aussi, vous pouvez bénir votre eau. Vous pouvez même bénir votre bain. Vous mettez l'intention de bénir votre bain, que votre bain vous nettoie. Et avec ça, vous pouvez faire des douches énergétiques. Avec l'eau, vous pouvez vous bénir. Et vous pouvez aussi purifier votre maison. Prendre une bouteille, bénir cette eau et purifier votre maison. Ou ce que vous pouvez faire, moi je le fais, lorsque je lave mon sol dans l'eau, dans mon seau pour faire mon ménage, je mets l'intention de bénir mon eau, et avec mon eau, eh ben je nettoie ma maison, je fais mon ménage, je bénis ma maison. Ma maison, elle est bénite, elle est protégée, bam, bam, bim, bam, boum, impeccable. Mais il faut y croire. Si vous y croyez pas, ça marche pas. Il faut pas le voir pour le croire. Il faut croire pour voir. Croire pour voir. C'est ça la magie. Croire pour voir. Croyez en votre magie. Croyez en votre magie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez tous de la magie en vous, mais vous ne l'utilisez pas. Parce que vous avez trop de peur, vous êtes bourré de peur. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Pas pour tous, hein. Voilà, je globalise. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour cette guidance? Là-haut, s'il vous plaît. La source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Merci. Oh. Projet de cœur. Projet de cœur. Il y a peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé les amis. Vous me direz en commentaire au niveau astrologique, je sais pas s'il y a une pleine lune qui arrive, ou une nouvelle lune qui arrive, ou si on vient de passer une pleine lune ou une nouvelle lune. Mais il y a quelque chose en lien avec peut-être la prochaine pleine lune. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la prochaine pleine lune. Il va peut-être se passer quelque chose, vous me direz. Mais là, avec cette carte du projet de cœur, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Écoutez les désirs de votre cœur, les amis. Revenez au cœur. Revenez à votre cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du mental. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Revenez au cœur. Pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de guérir votre cœur. Ou vous l'avez déjà fait. Mais là, c'est clair. À partir du moment où il y a cet amour... Vous voyez, attendez, la carte, elle est là. L'amour de soi, je vous ai parlé de l'amour de soi. Et là, vous êtes en train de guérir votre cœur.
Vous êtes en train d'imposer un baume sur votre cœur. Et je l'ai dit dans les dernières guidances. Vous pouvez aller voir les précédentes guidances. J'ai parlé de baume au niveau du cœur. Allez voir les autres guidances, vous verrez. Et là, vous êtes en train d'imposer un baume sur votre cœur. C'est très beau. Mais j'ai vraiment cette idée de protéger aussi votre cœur. Vous êtes actuellement aussi en train de protéger votre cœur parce que votre cœur a subi, je vous ai dit, des trahisons. Et actuellement, vous êtes en train de le protéger et d'apaiser votre cœur. Et pour d'autres, ça sera spécifique. Il y a des projets de cœur aussi qui vont être là pour vous. Comme moi, là, cette chaîne qui est un projet de cœur. Cette chaîne, elle est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous transmettre des messages, pour vous aider à parcourir votre chemin spirituel, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un projet de cœur, c'est un projet qui me tient à cœur et je le fais avec mon cœur. Et pour certains d'entre vous, il va y avoir, ou il y a déjà un projet de cœur qui vous tient à cœur. Waouh! Le guide des traversées. Pour certains d'entre vous, les amis, vous êtes un guide de lumière. Allez voir ma vidéo sur Élu. Je crois qu'elle s'appelait Élu, travailleur de lumière. Ça vous aidera. Pour certains d'entre vous, vous êtes un guide. Le guide des traversées. Et ce que vous avez traversé ou ce que vous êtes actuellement en train de traverser, c'est ce qui vous permettra de guider aussi. Vous allez guider d'autres personnes. Peu importe le biais. Vous allez montrer l'exemple. Et en faisant ce travail, vous participez aussi au collectif. Vous participez à guider, à éveiller le collectif. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de le guide des traversées. Vous êtes ce guide des traversées. C'est très beau. Et je vais finir avec le tarot des anges. Parce qu'on va finir cette guidance, 1h32. Qu'est-ce qu'on peut bien dire d'autre? Pour clôturer la guidance, s'il vous plaît, là-haut. Quel message peut-on leur transmettre, s'il vous plaît? Là-haut, la source divine d'amour de lumière pure, originelle. Waouh, le diable. Le diable, les amis. Pardon, j'ai un gros mot. Les amis, vous êtes actuellement en train de vous libérer de vos chaînes. Attendez, je vais faire comme ça. Vous la voyez cette carte ou pas? Vous voyez, il y a des chaînes là. Vous étiez enchaînés à des fausses identités, à des masques. Vous étiez enchaînés à des fausses identités, à des faux masques. Vous étiez enchaînés à des peurs, à des doutes, à des relations toxiques. Le diable, c'est tout ça. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les relations toxiques, c'est la manipulation, c'est les ombres, c'est la négativité, c'est la culpabilité, c'est la colère, c'est... Voilà toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas. C'est ça, ce diable. Et là, vous êtes en train... Regardez cet homme, il est en train d'enlever les chaînes. Il enlève les chaînes. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Et vous êtes en train de retrouver quoi, les amis? Attendez. Votre liberté. Vous êtes en train de retrouver votre liberté. Et de vous libérer de vos chaînes. De ce diable. Vous êtes actuellement en train de vous libérer de ce diable. Et ce diable, c'est tout ce que je vous expliquais précédemment. C'est tout ça, le diable. Vous êtes en train de vous libérer de ces ombres. De tout ce qui ne vous sert plus.
Tout ce qui vous maintenait enchaîné, j'entends. De cette manipulation aussi, la manipulation des autres, mais aussi votre propre manipulation. Votre propre aussi auto-sabotage, les amis. Je vous parlais de mental. Vous vous êtes manipulé aussi vous-même. Vous vous êtes laissé manipuler par vos propres peurs, par vos propres doutes, par vos propres insécurités, par vos propres ombres. Et par aussi des relations qui étaient néfastes pour vous. Vous êtes laissé manipuler parce que vous vouliez plaire aux autres. Vous vouliez faire ce qu'on attendait de vous pour être aimé. Mais la personne qui avait besoin d'être aimée, c'était vous. C'était vous qui avez besoin d'être aimé. C'était vous qui avez besoin de vous donner cet amour. Et là, vous vous libérez de ce diable. En tout cas, vous allez vers ça. C'est clair et net, les amis. Vous allez vers ça. Donc, pour certains, vous l'avez déjà fait. Pour d'autres, vous êtes en train. Et pour d'autres, ça va venir prochainement. Vous allez vous libérer de ce diable. À condition de passer à l'action, les amis. C'est pas cette guidance qui va vous libérer du diable. Hein. Qu'on soit bien clair. C'est à vous de faire le travail. Et je vais m'arrêter là pour cette guidance, les amis. J'espère qu'elle aura résonné avec vous, qu'elle vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, les amis. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vos pouces, votre boost. J'ai besoin de vos pouces. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous partagiez la chaîne. Si certains d'entre vous, vous avez des communautés, des réseaux, partagez s'il vous plaît ma vidéo, partagez parce qu'elle a besoin vraiment d'être transmise en masse. Cette chaîne, elle a besoin de grandir pour faire répandre la lumière et se nous débarrasser. Là, on va le mettre à l'envers, comme ça, voilà, il ne viendra plus nous embêter, nous enquiquiner et de nous débarrasser de ce diable. Et nous, on veut apporter quoi? De l'amour et on veut avoir accès à notre abondance, à l'abondance du monde, la nôtre, hein. L'abondance aussi de notre incarnation, parce qu'on est venu sur cette terre. On n'est pas venu sur cette terre pour souffrir, d'accord? On n'est pas venu pour souffrir. On est venu pour vivre en paix, vivre dans l'abondance. Et cette abondance, on y a tous droit. Et je vais m'arrêter là. Et je vous fais plein de love, comme dirait Marie Cartomancy. Plein de bisous, je vous embrasse très fort. Et à bientôt pour une prochaine guidance. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez faire grandir cette chaîne. Bye bye!